Si tu as du mal à trouver un boulot, n'hésite pas à créer le tien. Le monde du digital, par exemple, permet énormément de possibilités aujourd'hui. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis nigérien et je vis en France, actuellement à Lyon, qui est une ville dans le sud de la France. J'ai des études de finance. J'ai travaillé pendant 6 ans à la Société Générale, donc qui est une banque française, qui est présente d'ailleurs dans de nombreux pays d'Afrique également, avant de créer mon entreprise qui s'appelle Naveco, avec mon associé que j'avais lui-même rencontré à la Société Générale. Naveco, c'est une entreprise qui propose des services de chauffeurs privés dans toute la France et dans quelques villes d'Europe également. On développe des outils qui permettent de faciliter au maximum les réservations pour les clients, dont un outil qui s'appelle NavPro qu'on a développé pour les entreprises, qui leur permet de réserver pour leurs collaborateurs ou pour leurs clients qui sont en visite et d'avoir un système totalement intégré. On a décidé de se spécialiser sur un segment qui est haut de gamme avec des berlines et des vannes de luxe. On a commencé dans un premier temps tout petit avec seulement 2 véhicules et maintenant on a plus de 1000 chauffeurs du coup dans toute la France. Et on continue aujourd'hui encore à se développer, on a encore des plans de développement un peu partout. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'entreprendre dans ce domaine et pas un autre? Il faut savoir que j'ai vécu à Niamey du coup pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune. Donc je suis né à Lyon. Je suis allé à Niamey du coup pour pouvoir faire une partie de mon primaire ainsi que mon collège avant de revenir en France. Et du coup, lorsque je vivais au Niger, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat était l'une des manières qui allait pouvoir permettre au pays d'avancer et de créer de la richesse. J'ai eu la chance du coup de côtoyer énormément d'enfants d'entrepreneurs et je me rendais compte que c'était quelque chose qui me passionnait. Et donc j'ai décidé très jeune de me spécialiser dedans. Donc j'ai fait des études qui étaient destinées dans tous les cas à me mener vers l'entrepreneuriat. Donc avec mon associé, quand on travaillait à la Société Générale, on passait toutes nos journées à imaginer des projets. On avait ce qu'on a appelé une business box où on mettait en fait toutes nos idées. Et ça nous permettait du coup de travailler dessus et d'essayer de trouver une opportunité d'entrepreneuriat. J'ai été muté à Paris, donc je vivais à Lyon, j'ai été muté à Paris pour pouvoir aller travailler à la banque. Et mon associé et moi, on a décidé du coup de créer Naveco car on s'est rendu compte que c'était un secteur qui était en plein développement. À l'époque, en fait, en France, il y avait une loi qui interdisait à tout ce qui n'était pas un taxi de faire du transport et cette loi a été abrogée, en fait. Donc, ça a ouvert un nouveau secteur pour nous. Donc, le fait d'entreprendre dans le domaine des chauffeurs privés, c'était purement une opportunité. On a donc analysé le marché en se demandant si cela allait fonctionner et on s'est rendu compte très rapidement qu'en effet, il y avait énormément de potentiel. D'où justement notre progression qui a été assez fulgurante, du coup en partant de 2 véhicules et comme je vous le disais plus tôt, environ 1000 chauffeurs actuellement. On réalise aujourd'hui plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, même si on a été quand même ébranlé par la crise du Covid, comme tout le secteur, mais on a fait preuve de résilience plus forte que toutes les autres entreprises du même secteur que nous. Cela est dû au fait qu'on a décidé de se spécialiser justement. Je suis Peul comme mon nom le laisse entendre. Mon père est originaire de la région de Djagourou et ma mère est Hausa, elle est originaire de Konni. Je suis donc ce que j'aime bien appeler métis Peul Hausa et je suis très fier de ces 2 cultures. Alors par rapport à Entrepreneur Mindset, en fait, j'ai décidé de lancer cette plateforme depuis le début de l'année 2020. En fait, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps car je me suis rendu compte que moi, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise assez jeune. Lorsque j'ai lancé Naveco, j'avais à peine 25 ans, mais que beaucoup de monde ont des barrières mentales surtout pour pouvoir se lancer. Ils utilisent toutes sortes d'excuses. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je partage mon expérience pour pouvoir expliquer aux gens que n'importe qui peut se lancer avec un minimum de volonté. Et je voulais du coup faire savoir aux gens que tout le monde peut se lancer avec un minimum de volonté et beaucoup de courage.
C'est là d'où vient l'idée d'Entrepreneur Mindset. Entrepreneur Mindset, en fait, c'est une plateforme pour les entrepreneurs qui est donc composée d'une chaîne YouTube principalement, où on vient d'ailleurs de dépasser les 10 000 abonnés. Il y a également une page Facebook où on vous partage du coup des articles de motivation. C'est composé également d'un blog et d'une page Instagram et d'une partie également investissement. Mon objectif est vraiment d'aider tous les entrepreneurs en herbe à réaliser leurs rêves. Mes journées généralement sont toutes les mêmes du lundi au dimanche. Lorsque je me réveille, je vais dans les locaux de Naveco pour pouvoir travailler. On a généralement une réunion avec mon associé. Ensuite, on a généralement toute une to-do list de choses à faire qu'on a préparées la veille. On met en place tout ce qu'on a à faire avec l'équipe. Ensuite, je vais souvent échanger également avec l'équipe que j'ai mis en place pour Entrepreneur Mindset pour pouvoir répondre aux différentes demandes qu'on a reçues. Je réserve également une partie planification par rapport aux vidéos qu'on va préparer sur YouTube. Et je n'oublie jamais d'intégrer une partie pour faire du sport. Car pour moi, c'est extrêmement important. C'est grâce au sport que j'arrive à performer pendant longtemps. Tout ce que je fais a un lien avec le Niger. Car comme je le disais avant, mes parents sont donc originaires du Niger. J'ai vécu moi-même là-bas et mon ambition est de faire en sorte de pouvoir aider au maximum mes frères nigériens pour pouvoir les aider à développer leur business, ce qui va nous permettre justement de faire avancer le pays également. Il y a d'ailleurs une série de vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne qui était destinée à l'Afrique qui s'appelle Mindset for Africa, où je donne des clés concrètes pour les entrepreneurs africains pour pouvoir les aider à se développer. Le conseil que je dois donner à tous les Nigériens qui vont regarder cette vidéo, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas attendre que d'autres personnes viennent faire les choses pour vous. C'est à vous de vous réveiller et de faire des choses pour pouvoir avancer. Si tu as du mal à trouver un boulot, n'hésite pas à créer le tien. Le monde du digital, par exemple, permet énormément de possibilités aujourd'hui. Moi, par exemple, pour Entrepreneur Mindset, je travaille avec pas mal de Sénégalais, par exemple, car je n'ai pas réussi à trouver la compétence au Niger. Il y a donc plein de business que tu peux monter à distance et travailler directement du Niger vers l'Occident ou même tout simplement vers le Niger car il y a énormément de besoins. Mon conseil est donc, lance-toi. Merci à Irdijo pour m'avoir reçu sur la chaîne et n'hésitez pas à venir échanger avec moi du coup sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.